Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour LinkedIn, bonjour YouTube. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette autre étude de cas. Et vous savez, généralement, pour les études de cas, pour les vidéos comme ça, j'invite mes meilleurs clients, des clients qui ont des profils bien spécifiques pour qu'elles puissent venir partager avec vous leur expérience du programme. Alors, pour les personnes qui ne me suivent, qui ne me connaissent pas, voilà, je vais y arriver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fleur Dion, je suis coach formatrice. J'interviens dans le domaine de l'assistance virtuelle. J'aide les professionnels qui ont de l'expertise, qui ont des compétences, qui ont des aptitudes à pouvoir capitaliser tout ça, à pouvoir se lancer en ligne, pouvoir proposer leurs services, parce que vendre en ligne, ce n'est pas seulement avoir des produits, c'est aussi avoir des services, et je le fais au travers de programmes de formation et d'accompagnement, notamment le programme Assistante Virtuelle Pro, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, j'ai pour vos deux personnes, je vais les laisser se présenter, vous allez découvrir qui elles sont, et elles vont vraiment partager avec nous, elles vont nous parler de leur expérience du programme, pourquoi elles ont décidé de travailler avec moi, qu'est-ce qui les a complètement attirées chez moi de ce côté-là, pourquoi elles ont pris le programme et quel a été vraiment l'impact dans leur vie aujourd'hui. Mesdames, bonjour, comment allez-vous? Alors, comment est-ce que vous allez? Ok, super. Alors, Yasmine, est-ce que tu peux te présenter? Présente-toi pour que les gens qui nous suivent là sachent un peu qui tu es, ce que tu fais. Alors, je suis Yasmine Sayo, je suis expert comptable. Est-ce que tu peux régler un peu le volume, ton volume, c'est possible de le régler un peu? J'ai l'impression que ton volume est un tout petit peu bas. Bon, j'essaie d'augmenter un petit peu mon volume. Oui. Alors, voilà, là c'est bon normalement. Oui. Alors, je suis Yasmine Sayo, je suis expert comptable, j'ai 33 ans, je suis béninoise. Je suis mariée, mère de 2 enfants, 2 petites filles, et je vis entre le Bénin et la France. Et donc là, en fait, je suis en train d'installer mon cabinet d'expertise comptable, un cabinet un peu atypique parce que ce sera un cabinet 2.0. Donc, pour le coup, ce sera en ligne. Et donc, on va travailler un peu entre les deux pays. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire. Super. Donc, Yasmine est expert comptable. Alors, j'ai envie de dire docteur, mais bon, je ne le dis pas. Alors, Safia, te présente-toi. Tu le dis. Bonjour Yasmine. Moi, je m'appelle Dr Toko Safiato. Je suis médecin généraliste et j'ai un master en nutrition et sécurité alimentaire. Et je suis aussi, depuis le mois de juillet, après la formation avec Claude Junot, je suis web entrepreneur. Je propose mes services médicaux en ligne et je suis mère d'un charmant garçon. Je fais un coucou d'ailleurs parce que c'est lui ma motivation. Et je suis aussi une volontaire au niveau de la Croix-Rouge et je suis intéressée par le métier de l'humanitaire. Donc, ça fait partie un peu de tout ce que je fais chaque jour. Et bon, on va commencer par ça d'abord et puis les autres. Ok, super. Alors, c'est génial. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui une experte comptable et puis un médecin passionné des œuvres humanitaires. N'est-ce pas génial? Alors, Yasmine, dis-moi, comment est-ce que tu es entrée en contact avec moi? J'ai vu une vidéo qui passait sur Facebook, une vidéo qui parlait d'une de tes clientes, je crois, Nicole, qui avait décroché un contrat. Et du coup, à la suite de cette vidéo, j'ai participé à un challenge de 5 jours pour mieux comprendre en fait le métier d'assistante virtuelle, parce que pour la petite histoire, quand je vivais en France, les cabinets dans lesquels j'ai eu à travailler, en fait, ont toujours travaillé à distance. C'est-à-dire, nous, on était à Paris, mais les clients pouvaient se trouver à Rouen, retrouver en Allemagne ou ailleurs. Et donc, moi, j'ai toujours été habituée à travailler à distance, donc j'aimerais bien garder cette clientèle-là. Mais le problème, c'est que quand on quitte ce genre de cabinet, on n'a plus forcément les mêmes outils, on n'a plus forcément la même façon de travailler, surtout en Afrique, les connexions Internet, machin, c'est assez compliqué. Donc, je me suis dit, bon, plutôt que de rester toute seule comme ça, ça peut être sympa comme ça de faire cette formation-là, entre autres, de faire de l'assistanat virtuel, je ne savais pas forcément ce que c'était, plutôt que d'être cantonnée qu'aux chiffres. Donc, je me suis dit, bon, je suis le challenge et je vais voir en fait de quoi parle ce métier-là. Parce que, bon, c'est un métier nouveau, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et je me suis dit, bon, je participe au challenge et ensuite on verra. Voilà, tout simplement.
Ok, super. Donc, c'était Facebook, ensuite le challenge. Ok. D'accord. C'était comment? Pour toi, c'était comment comment est-ce que tu m'as rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un peu. Déjà, je suis une affairée de Facebook. Quand je dis affairée, je partage beaucoup, je papote beaucoup au niveau de Facebook et je vu que depuis quelques années, le virtuel est devenu un marché au fait. Et là, dans l'une de mes papotages, par hasard, je tombe sur une publication Facebook de Nikkei. Parce que j'ai gardé ce nom parce que pour moi, c'est le déclic que s'il y a l'argent sur Facebook, en fait. Donc, Nikkei qui disait qu'elle a fait une formation et puis elle a bénéficié de 2700 euros. Je n'ai pas oublié ça tellement ça m'a marqué. C'était dans la période de, je crois, janvier 2021. Et quand j'ai suivi, et il y avait maintenant le profil de Floyd Gino, la dame qui se présente. Je vois une dame génération free, libre dans la tête, mais qui dit qu'on peut gagner son argent. Donc, je suivais la vidéo chaque fois, mais ça ne me touchait pas tout de suite. Mais à force de venir, je vois, lui, mais Nikkei reprenait. Bon, je ne sais pas si c'est, comment on dit, je me suis dirigée, j'ai suivi un peu les modalités, il faut cliquer, j'ai reçu le livret gratuit. J'ai dit, waouh, c'est bon. Maintenant, j'ai reçu le livret, mais j'ai vu beaucoup de mots. Je dis, ah là, ça nécessite forcément une formation. J'attends 2 mois après, il y a un challenge qui a été lancé. Je crois que c'était dans le mois d'avril 2021. Je suis le challenge le premier jour, c'était bon. Le deuxième jour, je commence à dire, c'est un peu dur pour moi. Le troisième jour, je vois, il y a l'argent qui va rentrer. Je dis, ça là, ça devient sérieux. Après, maintenant, je vois l'intervention le jeudi de Fanja. C'est elle qui est un peu le déclic je peux dire, d'aller me former. Parce que Fanja, c'est une comptable, je dis souvent, le système comptable et puis médecin, en général, c'est la même chose parce qu'on a toujours une hiérarchisation. Mais comment elle arrive à faire ce service en ligne? Et elle dit qu'elle aussi, elle est mère de famille, elle venait d'accoucher, elle avait une relation avec la banque et puis elle a démissionné pour vouloir faire une formation. Elle a fait presque un prêt, elle n'a pas tout dit, mais c'est ce que je vois, j'ai dit, là, c'est sérieux, elle vient de Malgache et puis elle fait ça. Donc, ça veut dire qu'il y a du bon dedans. Et à force d'écouter les témoignages d'autres dames de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas leur nom. Donc, c'est comme ça, le vendredi, j'ai dit, je dois me former. Et dans tout ça, je savais que j'allais me former, mais je n'étais pas sûr que ce soit cette période de formation du 5 juin. Non, je n'étais pas très sûre. Parce que je n'avais pas en ce temps la liquidité. Et à force, je dis, mais cette dame, je ne dormais pas. Tu dois te former. Quelque chose dit, tu dois te former parce que tu as du potentiel et tu dois vendre. Donc, à force de lancer cela, je dis, OK, je dors. Quelque chose me dit, oui, tu fais une tontine. Bon, il faut faire le prêt à la tontine et tu vas te former. C'est comme ça, j'ai pris une tontine et automatiquement, je ne voulais même pas que quelque chose m'arrêter. Je dis, coach, je veux me former, voilà. Elle dit, non, attends, le webinaire, je veux faire notre. J'ai dit, je veux me former. Bon, comme il y a une procédure, quand même, on ne tombe pas comme ça. C'est comme ça le lundi. Je fais mon challenge, l'entretien et le mardi, avec les procédures bancaires, je fais mon inscription. Je savais que c'était le bon, en fait. C'est vrai que j'étais une affairée, mais je suis tombée sur celle qui parlait pour moi aussi. Et c'était Coach Floyd. Voilà mon histoire c'est vrai, je me rappelle, on était en plein milieu du bootcamp du challenge. Quand tu as dit, je veux m'inscrire, j'ai dit, mais il faut encore ouvrir les inscriptions. Sois un peu patiente, tu vas le faire. Et quand j'ai lancé les inscriptions, tu as pris rendez-vous pour qu'on parle et tout. OK, super. Alors, Yasmine, toi, quand tu as suivi ce challenge, quel a été le déclic? Sinon, qu'est-ce qui chez moi t'a attiré, en fait, pour que tu puisses te dire, oui, je vais y aller? Qu'est-ce que c'était? Alors, moi, j'ai bien aimé le côté l'aisance. Vous avez une aisance, un aura qui fait que ça se voit que vous maîtrisez ce que vous faites déjà. Ça se voit que vous êtes sûr de ce que vous faites, vous êtes à l'aise en fait dans vos bottes. Donc, je me suis dit, moi, au début, je me suis dit, bon, est-ce que c'est. D'ailleurs, je me suis posé plusieurs questions. D'ailleurs, j'ai eu un entretien avec quelqu'un de votre équipe et j'ai eu aussi un entretien avec vous pour savoir, est-ce que du coup, c'est vraiment destiné à une clientèle comme moi? Parce que moi, je ne veux pas faire de l'assistanat de direction, je ne veux pas faire de l'assistanat à proprement parler, même si c'est des missions que je peux développer, parce que les clients qui viennent voir un expert comptable, ils veulent aussi qu'on fasse leur administratif, ce qu'on n'a pas appris à faire cursus d'expertise comptable. Donc, je me suis dit, bon,
Au pire, si c'est pas, je vais forcément trouver peut-être un côté que je peux proposer. Proposer de l'administratif pour les clients, ils aiment toujours ça. Proposer de gérer leurs réseaux sociaux aussi, si j'arrive à être formée, pourquoi pas? Parce que bon, les petits clients en général, ils aiment bien tout centraliser au même endroit, ne pas avoir 150 000 interlocuteurs, parce que du coup, pour gérer leurs chiffres, on est obligé de comprendre leur activité, connaître aussi leur côté personnel pour pouvoir mieux les accompagner. Et du coup, si on peut proposer, on appelle ça chez nous du full service, c'est-à-dire, par exemple, un client qui vient, il nous parle de son besoin de créer son entreprise, mais qu'on peut l'aider dans tous les domaines aussi, pourquoi pas? Comme ça évite d'avoir. Donc, je me suis dit, bon, cette formation-là, on ne sait pas si c'est adapté à mon profil, mais bon, je vais poser des questions. Et si ça me parle, je vais y aller, sans forcément attendre 100% que ça colle avec mon métier. Mais je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, compte tenu de la programmation, de ce qu'il y a dedans, je vais toujours forcément en faire quelque chose. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je retiens quoi? Je retiens que j'avais une aisance, en fait, que j'ai une aisance à parler. On sent quand même que je maîtrise. Et malgré, en fait, les inquiétudes que tu avais liées vraiment à la particularité de ton domaine d'activité, tu es quand même arrivé. Safiatou, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de te lancer? Qu'est-ce qui t'a attiré chez moi pour que toi, tu te lances? Déjà, je trouvais une franchise parce que ce n'était pas tout le monde qui était éligible par rapport au programme. Donc, je voyais une dame franche qui disait que, bon, voilà, tu peux proposer ces services, mais moi, je ne fais pas, par exemple, du e-commerce. C'est-à-dire, on ne me mettait pas dans un même panier. Et j'ai vu, donc là, il y a une démarcation. Proposer ces services, c'est différent, par exemple, d'un programme e-commerce et plusieurs. Au niveau du challenge, il y avait des personnes qui venaient dire, je suis forestier. C'est-à-dire, là, la coach positionnée, je ne peux pas te parler de quoi tu parles. Tu fais quoi? Est-ce que tu vends des bois? Qu'est-ce que tu fais? Donc, je trouvais qu'il y avait une maîtrise vraiment du domaine de l'assistanat virtuel et que proposer ces services aussi faisait partie d'une formation, en fait. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, je suis médecin, mais comment proposer ces services? Donc, je savais qu'avec une assistance déjà, avec l'expérience, parce qu'il y avait une expérience qui était aussi mise derrière, qui a travaillé au niveau de l'aéroport, qui a travaillé avec plusieurs agences. Donc, cette personne pourrait réellement m'accompagner par rapport à moi, ma spécialité qui était le médical. Et quand je posais la question, j'ai vu que même le médical, elle m'apportait des choses parce qu'elle me dit, oui, mais vous êtes des médecins, nous avons plein d'automédication sur le terrain, nous ne savons pas ce qu'on va faire avec la rentrée, aidez-nous. Donc, c'est là, je dis, oui, mais finalement, ce n'est même pas seulement proposer ces services, mais être utile à la population. Et comme je serais coachée orientée, donc c'est comme ça que je me suis intéressée. Et puis je dis, bon, il faut reconnaître aussi que la dame rassure. Bon, étant médecin, moi, je sais que je fais de la psychothérapie, je sais, donc la dame, je n'ai pas besoin de marchander, quoi. Ça dit, ça me dit, c'est milliards, je sais que ton milliard est calculé, elle sait de quoi elle parle. Donc c'est comme ça que je suis tombée dans la formation, en fait. Et je vous tire chapeau tous les deux, parce que vous m'avez poussé. Ok, super. Donc, si je dois récapituler, toi, étant médecin, tu te disais, OK, me voilà là aujourd'hui avec une expertise, j'ai un savoir-faire, j'ai des compétences. Et donc, pouvoir proposer tes services en ligne, ce n'est pas juste bon, parce que tu dois proposer tes services en ligne, évidemment, tu vas gagner de l'argent, mais c'est plus, tu as vu plus l'aspect ou l'étape ou l'opportunité pour toi de pouvoir servir la communauté. Si j'ai bien compris ce que tu as dit. OK, parfait. Yasmine, au moment où revenons un peu en arrière, au moment où tu étais sur le point de franchir le pas, OK? Tu as eu un premier entretien, tu as posé des questions, après tu m'as parlé, on s'est parlé, on s'est eu, et tu as voulu vraiment que je te donne de la clarté parce que tu avais quelques zones d'ombre. Mais en ce moment-là, quel était ton plus gros défi? Quel était le plus gros challenge que tu avais en ce moment? Gros challenge. Je sais que tu n'avais pas forcément un challenge financier, OK? Tu n'avais pas forcément un challenge financier, mais quel autre challenge tu avais à l'époque? En fait, on dit, bon, souvent les assistantes de direction ou les assistantes, elles sont quand même organisées. Moi, ce n'est pas que je ne suis pas organisée, mais mon métier fait que, parce qu'en fait, je suis auditrice interne. Donc, au moment où je voulais m'inscrire, j'étais auditrice interne dans une entreprise qui fait de l'agroalimentaire. Donc, qui dit auditrice interne, en gros, on est en contact avec tous les autres services, en fait. On peut être dérangé à tout moment. Je ne veux pas dire dérangé, mais on peut être, on va dire, sollicité à tout moment parce que du coup, on est au centre
et il y a tous les autres services qui gravitent autour. On travaille pour tout le monde et avec tout le monde en même temps. Donc, des fois, moi, je peux planifier ma journée, mais au final, je ne la tiens jamais parce que les gens peuvent venir à tout moment dire j'ai ce problème-là, j'ai relevé ce problème, comment tu peux m'aider, même si on a des audits qui sont planifiés dans l'année. Et donc, je me dis, bon, côté organisation, côté planification, c'est un petit peu compliqué. Je me dis, bon, peut-être en rentrant dans ce programme aussi, ça va me permettre d'avoir un cadre, de m'organiser un peu plus, de planifier. Et d'ailleurs, les premiers cours, c'était ça, c'était vraiment définir les trucs importants à faire le matin en arrivant. Bon, j'ai encore un peu de mal, mais j'y arrive un peu plus. Et du coup, planifier. Donc, derrière, avoir des outils de planification, de gestion du temps, d'agenda, machin. Donc, j'ai dit, bon, quoi qu'il arrive, voilà, ça peut être sympa quand même. Ok, donc toi, le défi à l'époque, c'était vraiment comment est-ce que je vais arriver à m'organiser, comment est-ce que je vais arriver à structurer tout ça pour que ça donne quelque chose de vraiment potable. Safiatou, est-ce que tu avais un défi à l'époque, un gros challenge à l'époque par rapport à ton entrée dans ce programme? Oui, mon premier défi, bon, comme j'avais déjà dit, il y avait le côté financier, ça, ce n'était pas à négliger. Oui. Le deuxième, c'était la gestion du temps parce que je suis prestataire dans diverses structures de santé. Oui. Il fallait qu'on ajuster cet emploi de temps à tout ce que je devais proposer aux gens de manière potable parce qu'en tant que médecin, j'ai quand même un cahier de charges et puis je suis regardée par mes maîtres et tout le reste. Il ne faut pas que je produise n'importe quoi je ne peux pas publier quelque chose sans référence. Il faut que je donne l'origine. Donc, tout le temps, je regardais, est-ce que je pourrais y arriver? Et le troisième défi qui n'est pas négligeable, c'était que je n'aimais pas tout ce qui est caméra. C'est-à-dire, je ne me voyais pas aujourd'hui, c'est pour moi quelque chose de nouveau parce que je ne pouvais pas me mettre devant une caméra pour que des milliers de personnes puissent me regarder. Pour moi, c'était vraiment un gros challenge et il fallait que quand tu as un joli nez, tu as des yeux jolis. Donc, je savais que j'étais belle en tant qu'Africaine et tous les atouts que j'avais. Mais venir présenter ça, ce n'était pas dans ma culture. C'est-à-dire, je ne maîtrisais une culture publique. Et encore avec le cas du médecin, toi, tu vas te rester là. Il dit, non, tu ne viens pas pour soigner les gens en ligne. Non, mais il faut nous aider. Moi-même, je suis que j'ai besoin d'aide. Donc, c'est là que j'ai compris que je dois faire quelque chose pour cette communauté. Comme je tiens toujours à la communauté parce que c'est le travail, le cahier de charge qu'un médecin fait en dehors, peut-être nous devons nous occuper de notre communauté. Donc, c'est là que j'ai un peu, avec la formation, le coaching, je suis partie plus haut. Et aujourd'hui, je peux faire facilement des vidéos. Même la téléconsultation, au départ, c'était difficile pour moi-même parce que la personne vient, il va me dire, par exemple, j'ai un souci, il faut t'organiser, je regarde, il faut que tout soit parfait parce que je suis un peu dure avec moi-même. Par exemple, si c'était avant, je me dis, je n'ai pas un fauteuil rembourré, je n'ai pas si, mais j'ai compris qu'avec mon portable, je peux faire beaucoup de choses. Donc, c'est peu de la formation qui m'a aidé à traverser ça. Et on n'a pas besoin de beaucoup pour faire un travail en ligne, en fait. Parfait. OK, super. Maintenant, vous avez pris le programme, vous êtes passé au travers du programme. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Qu'est-ce qui a changé maintenant? Yasmine, tu as la parole. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Alors, ce qui a changé, c'est que maintenant, en fait, j'ai des outils de planification. On t'entend un peu faiblement. Comme je disais tout à l'heure. Alors, je disais, maintenant, ce qui a changé, c'est que maintenant, j'ai des outils de planification, des outils de gestion d'agenda. Au bout d'un moment, en fait, quand on sort de l'école, ça, on ne pense pas forcément à se faire former après. On se dit, on sort de l'école, on est diplômé, on a ce qu'il faut. Ça fait au moins presque 6 ans maintenant que, on va dire que je suis sortie du cursus, même si, du coup, quand on est stagiaire expert comptable, on est expert comptable en formation. Du coup, on continue quand même à suivre des formations. Mais après cette formation, si tu ne cherches pas à te former toi-même, en gros, tu es livré à toi-même. Je me dis, bon, au bout d'un moment, on stagne en fait. On est sur ses acquis et on n'avance plus. Donc, je me dis, bon, ça peut être aussi l'occasion de se faire former, d'être dans un cadre et d'être suivi, de vraiment rentrer dans un moule et à la fin, atteindre des objectifs, quoi. Donc moi, là, rien que même les outils, même si tout le monde sait utiliser les réseaux sociaux un petit peu, il y a des choses derrière qu'on ne maîtrise pas. Pour la petite histoire, c'est ce que je racontais la dernière fois, c'est que moi, j'ai dépensé énormément d'argent sur Facebook pour mettre en avant, par exemple, des événements, alors qu'il y a des outils plus simples
pour mettre en avant et moins cher du coup. Je me disais, au pire, même si la formation ne m'apporte rien, au moins Facebook, je saurais mieux gérer et ils ont arrêté de bouffer mon argent comme on dit. Donc moi, vraiment, ça m'a permis aussi du coup, les samedis, on a les séances live. Là, du coup, samedi, je sais que je suis réveillée à telle heure, je suis planifiée. J'essaie de faire mes formations dans la semaine quand j'ai le temps. Ou en tout cas, la veille, j'essaie au moins de regarder un petit peu pour ne pas arriver comme ça sans rien. Et du coup, oui, ça aide et ça forme. Et puis, ça permet en fait de rentrer dans un cadre. Et je me dis, même après la formation, je pense que mes samedis matins, je vais les réserver quelques heures à faire des petites formations. Ne serait-ce que regarder des vidéos sur YouTube. Et puis, voilà. Donc, franchement, ça m'a apporté ça en plus. Ok. Donc, c'est pas mal. Quelqu'un pourrait dire, en t'écoutant là parler, mais qu'est-ce qu'une experte comptable est allée chercher dans une formation d'assistance virtuelle? Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Quelqu'un qui est en train de t'écouter, va dire, mais finalement, elle est experte comptable, qu'est-ce qu'elle va chercher là-bas? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est ce que je disais. Moi, je veux être expert comptable, pas juste la personne qui fait juste les chiffres, qui donne le bilan en fin d'année, c'est fini. Derrière, nous, on a la possibilité en tant qu'expert comptable, en fait, que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'on peut proposer de l'administratif à nos clients. On peut leur proposer de gérer leur côté administratif, de gérer leurs tâches, plutôt qu'ils aient, par exemple, une assistante de direction en plus, qu'ils aient, je ne sais pas, on peut tout gérer de A à Z. C'est-à-dire, on peut gérer les relations avec les autres que, par exemple, les impôts ou bien les services sociaux. On peut aussi gérer tout le côté administratif des clients, toute la paperasse. Et pour ça, il faut savoir faire. On ne peut pas juste se lever comme ça, dire « je suis expert comptable, je vais juste faire comme il faut, enfin, le minimum, et c'est bon ». Non, le client, on a la possibilité de proposer des services administratifs à un client. Le but, c'est vraiment d'avoir une maîtrise de A à Z et de pouvoir gérer un service complet. Parce que le métier évolue. Et justement, il faut pouvoir apporter de la valeur ajoutée, autre que juste donner le bilan de fin d'année. Donc, je me dis, oui, ça peut être un plus. Voilà. OK, parfait. Safia, toi, tu es dans le domaine de la médecine. Qu'est-ce qui a changé pour toi après? Partage un peu avec nous. Qu'est-ce qui a changé une fois que tu as suivi le programme? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Déjà, pour moi, j'ai pu créer déjà mon entreprise, déjà en ligne, avec les papiers nécessaires, utiles au fait, parce que c'est bon d'aller sur Facebook, mais il faut respecter un peu les lois du territoire dans lequel nous nous trouvons. Mais avec la formation, avec les échanges, je ne savais pas quel papier il fallait, par exemple, utiliser, qu'est-ce qu'il fallait mettre. Et là, j'ai déjà pu créer mon entreprise et je suis tellement contente parce que je ne m'arrête pas seulement sur le côté peut-être prescription médicale, comme je le dis, ou conseil, mais je fais d'autres services. C'est-à-dire que j'ai plus gagné en formation. Par exemple, je fais de l'assistanat virtuel. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui me rencontrent et qui me demandent, quand je vois un peu tes publications, je veux que tu m'aides, par exemple, à me trouver, par exemple, du cacao brut au niveau du Bénin. Et j'ai peur de te donner de l'argent. Je donnais l'argent, mais toi, je sais que tu ne vas pas me bouffer. Donc, comme un peu la confiance que j'ai eue au niveau de la coach, comme ça aussi, les gens me font confiance. Ils m'envoient près des millions et je gère, puis je remonte le paquet à qui de droit. Et la personne dit, je veux rester dans l'anonymat, je ne veux pas, parce que je suis peut-être un homme politique, je suis si, je ne veux pas. Mais je suis devenue en même temps comme ça une assistante quelque part. Absolument. Et là, je ne pouvais pas imaginer que je parle de la formation du médecin en étant aussi un secours parce que peut-être ma crédibilité, les gens en ont besoin. Parce que n'oublions pas que le monde est devenu un peu fragile. Donc, ça fait que les gens ont même peur de te donner. Or, quand chez moi, tu me donnes 10 francs, tu auras tes 10 francs. Je n'aime pas tout le monde qui me connaît, je n'aime pas ce qui est dette, tout ce qui est dette. C'est pour ça que j'ai payé même la formation. Au même, mon esprit ne supporte pas les dettes. Donc, c'est un peu ce que j'ai vendu. Les publications. Parce qu'avec la formation, je fais la différence entre profil Facebook et page Facebook. Aujourd'hui, j'ai su
ou mettre un peu l'entreprise, il faut le publier au niveau de la page et puis peut-être l'amener au niveau du profil. Sans la formation, je vais me dire, oui, je suis Facebook, mais pourtant je ne vois pas le service. Avec aujourd'hui, je travaille, que ce soit en Angleterre, je travaille au Canada à travers ces services-là. Et derrière ça, j'ai eu des formations, j'ai rencontré des plateformes de santé qui veulent, par exemple, des consultations médicales. Donc, je travaille avec, j'assiste en ligne par des plateformes qui sont déjà reconnues au niveau de la France, comme ça, et puis je consulte, j'ai mes heures de consultation comme si j'étais dans un cabinet médical. Donc ça, c'est quelque chose pour une femme un peu nomade comme moi, comme j'ai l'habitude de le dire, ayant grandi dans un pays comme j'ai fait toute mon enfance jusqu'à 18 ans au Cameroun. Je rentre dans mon pays natal, le Bénin, je fais 3 ans. Après, je me retrouve dans un pays au Niger, ensuite en Tunisie, en Afrique du Sud, aujourd'hui au Sénégal. Bref, ce service-là me permet quand même, parce que quand tu viens dans certains pays, il faut avoir forcément certains documents pour pouvoir exercer. Aujourd'hui, j'exerce et je suis très heureuse de faire cet exercice-là. Et je pense que la formation a fait que je suis distinguée. C'est-à-dire, il y a plein de médecins peut-être qui se positionnent, mais je suis parmi les distingués parce qu'on voit du professionnalisme. Je te fais signer un contrat si tu veux travailler avec moi. Donc, tout ça, j'ai appris au niveau de la formation. Et pour moi, ce côté est beaucoup important. Et je pense que, vu le monde aujourd'hui, l'entrepreneuriat est important, mais il faut avoir les canaux. Il ne suffit pas seulement de dire je fais de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même s'il fallait refaire la formation, je la referai et je sais que je ne regretterai plus jamais. Donc, c'est un peu ça. Wow, tu as dit beaucoup de choses. Hein. Apparemment, en un laps de temps, la formation t'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, je vois que tu as acquis en compétences, tu as acquis des compétences, tu es maintenant capable de faire des publications comme cela se doit, tu es capable. Et au travers même de la gestion de tes réseaux sociaux, tu attires l'attention en fait et les gens te disent, mais, mais tiens, toi, je vois comment tu publies, c'est différent de ce que tu faisais, est-ce que tu peux m'aider? Et là, ça t'amène même à sortir du cadre médical pour entrer, si je peux me permettre, dans le business, parce que quelqu'un qui te dit, OK, je voudrais que tu m'aides à acheter telle chose dans tel pays. Donc, voilà, tu sais, ça t'a permis en fait de pouvoir créer cette interface-là. Maintenant, à proprement parler, dans ton domaine qui est vraiment le domaine médical, le domaine humanitaire, tu arrives maintenant à faire des consultations en ligne en fait. C'est simplement génial. Quelqu'un qui te suit va se dire, OK, d'accord, tu as eu tout ça, mais finalement, qu'est-ce qui pousse une femme comme toi qui est déjà médecin, parce que quand même, médecin en Afrique, bon voilà, c'est sur le plan des revenus, tu n'es pas à plaindre en fait, on dirait. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un médecin à chercher à faire ce genre de formation, une formation pour pouvoir proposer ses services en ligne? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose peut-être cette question? Qu'est-ce que toi tu dirais? Déjà, la formation, pour moi, je dirais à une personne que je suis sortie de ma zone de confort. Qu'est-ce que j'appelle la zone de confort? En tant que médecin, je sois dans le cabinet médical, je rentre, je te dis 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir, et puis à la fin, je t'accompagne, mais pourtant, j'ai d'autres atouts. Et c'était difficile que ces atouts soient visibles. Par exemple, je ne connaissais pas des atouts de négociatrice, par exemple. Je peux acheter un produit et revendre. Et ça fait que, bon, je ne peux pas dire que la motivation financière n'y est pas, parce que ça fait quand même monter les chiffres. Absolument. On peut augmenter les entrées. Et moi, je pense que derrière ce genre de formation, c'est un renforcement un peu de ce que le classique nous a toujours donné. Tu es médecin, tu restes médecin. Pourtant, tu sais que j'aime la cuisine, je peux proposer tout ça. Mais sans la formation, comment me rendre utile par rapport à ça? Moi, je pense que c'est vrai, j'avais un salaire, mais le salaire était petit par rapport aussi à mon statut de médecin. Okay. Oui, on me donne un salaire, mais c'est tout petit par rapport, parce que moi, nous sommes les leaders des familles, ils ont besoin de toi. Et si je peux encore ajouter plus d'argent, je pense que ce n'est pas mauvais de faire une formation pour le faire. Mais moi, ma formation, on n'avait pas le côté financier dedans. On sait que quand tu sors, tu as un cabinet médical, tu peux faire une clinique, mais tout le monde peut-être n'est pas stable. Moi, par exemple, je n'étais pas trop stable. Comment je peux créer une clinique dans laquelle je suis en train de me promener dans plus de 5 pays aujourd'hui? Donc, je pense que tous ces facteurs-là m'ont motivé à dire, même si c'était à recommencer, d'ailleurs, il y a même d'autres formations, je vais ajouter, même pas seulement. J'attends que l'assistance lance et puis je me lance.
Parce que j'ai déjà rentabilisé ce que j'ai déjà fait. Donc, je continue parce que pour moi, c'est un investissement. C'est comme un capital. Comme quelqu'un qui a déjà son magasin, il veut avoir plus de capital. Ça ne gêne pas d'avoir la Turquie, d'amener. Bon, moi, je suis prête. C'est comme pour moi. Je viens puiser au niveau de la formation assistance pro pour me ouvrir tout ce que je peux faire, en fait. Bien que je ne fais pas tout. Pas que je peux tout faire, non. Mais j'essaie de faire quand même. Aujourd'hui, je fais la rédaction web, ce que je ne pouvais pas faire au départ. Pourtant, je fais aujourd'hui la rédaction web et les plateformes me cherchent pour ça. Et ça passe par le partenariat. C'est un peu ça aussi la formation. OK. Yasmine, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui fondamentalement a changé à ton niveau, à toi, une fois que tu as pris ce poids? Ton micro est fermé, Yasmine, on ne t'entend pas. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai appris à gérer un peu plus mes réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, l'outil clairement de création soi-même, comment je vais dire, de faire soi-même ses visuels. Là, cette formation-là me l'a appris parce que j'entendais forcément parler des outils, mais je ne savais pas forcément comment s'en servir. Donc là, je peux clairement faire des visuels et les proposer. Donc, même si je faisais des publications. Là, du coup, c'est un peu plus professionnel, quoi. Je peux gérer mes pages, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Comme j'ai dit aussi, ça m'a permis, du coup, la formation m'a permis aussi d'avoir un cadre parce que j'ai prospecté des clients et j'ai pu faire des offres de service. Typiquement, créer ma bibliographie corporative, je ne savais pas ce que c'était. Plutôt que d'envoyer un CV classique, au moins c'est un peu professionnel. Ça m'a permis aussi de calculer le taux horaire que j'aimerais facturer parce que nous, en expertise, on fait des lettres de mission, mais des fois, c'est souvent compliqué en fait de déterminer un prix. Après, le prix, ça dépend aussi des compétences, de la notoriété et tout ça. Mais le fait de partir sur les revenus qu'on aimerait avoir, ça permet d'avoir un prix qu'on peut proposer. Donc, voilà. Donc, moi, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté aussi un cadre de travail, comme je disais, on est suivi, on est accompagné, on n'est pas livré à soi-même, comme ça, on peut poser des questions. Ça. Donc, ça, c'est vraiment l'encadrement, le suivi. Comme je disais, je voulais vraiment être dans un cadre d'être suivi. J'aurais pu très bien aller regarder juste des vidéos sur YouTube, mais derrière, on n'a pas les explications, on n'a pas le suivi, on n'a pas l'accompagnement. Donc, ça, c'est super. OK. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu dirais, par exemple, à une personne qui hésite, par exemple? Qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Vu que tu as la parole, je te laisse continuer. Une personne qui hésite, qui se dit, est-ce que je dois pas? Qu'est-ce que toi, tu dirais? Moi, je dirais, lancez-vous. La formation, comme je disais, la formation, elle est vraiment complète, hein, de A à Z. Il y a le cadre de travail, il y a l'équipe qui est là, qui fait le suivi. On n'est pas livré à soi-même. Il y a une communauté. Et puis, la coach, elle est disponible quand même pour répondre aux questions. Donc, on n'est pas livré à soi-même. C'est vrai qu'en fonction du domaine dans lequel on se trouve, on se pose des questions. Mais nous, je pense qu'on a les profils vraiment les plus atypiques. Hein. Si on a réussi à se lancer et qu'on voit qu'il y a un apport, voilà. De toute façon, je pense que quand on fait une formation, on arrive toujours à en tirer quelque chose. Toujours. C'est-à-dire, ça peut être une meilleure organisation, ça peut être des outils, ça peut être un accompagnement qu'on n'a pas quand on est livré à soi-même. Ça peut être vraiment rencontrer d'autres personnes avec qui aussi échanger. Donc, franchement, oui, moi, je dis, lancez-vous. À part le coût financier, franchement, il y a toujours quand même des apports, les relations humaines qu'on peut développer. Donc. D'accord. Et qu'est-ce que tu proposes, toi, comme service? Parle-moi un peu de ce que tu proposes comme service. Alors, moi, je propose de tout, c'est-à-dire de la création d'entreprises. Par exemple, un entrepreneur qui vient me voir, qui veut créer son entreprise, je peux l'aider à créer son entreprise. Ensuite, je peux l'aider à gérer son entreprise, que ce soit au niveau comptable, au niveau fiscal, au niveau social aussi. La relation avec les impôts, ça fait souvent peur. Donc, nous, on est là pour ça aussi. Et on peut proposer autre chose que la comptabilité. Hein. Ça peut être des études de rentabilité, ça peut être des calculs de coûts de revient, ça peut être de tout. On peut tout proposer. Enfin, un expert comptable ne propose pas que des chiffres, il n'est pas là que pour faire les bilans. On aide vraiment aussi l'entreprise à se développer, améliorer sa rentabilité, ses coûts, regarder peut-être les charges qui ne collent pas. C'est pour ça que moi, je dis, je veux accompagner les chefs d'entreprise dès la création d'entreprise parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée et vouloir se lancer. Le but, c'est d'avoir une idée. Toutes les idées ne sont pas bonnes forcément à créer en entreprise. On peut faire
faire une entreprise, entre guillemets, éphémère, faire une fois et c'est fini. Donc, il faut quand même analyser tout ça derrière. Et nous, on est là aussi pour analyser, pour dire, OK, tu as un projet, tu as une passion, mais est-ce que tu peux transformer cette passion en entreprise? Est-ce que ça va être rentable? On peut proposer un business plan. Derrière, on peut dire aux clients, bon, bah, on propose un business plan, mais derrière, est-ce que tu as un petit besoin en fond, quand même un besoin en fond de roulement? Il faut quand même un minimum d'apport pour ne pas être livré comme ça à soi-même, ne pas se lancer et commencer à courir partout chercher des fonds. Donc, c'est vraiment analyser tout ce qu'il y a autour. Donc, voilà. Et aujourd'hui, il y a une question qui me vient là. Aujourd'hui, peu importe là où tu es et peu importe où est ton client, tu as la possibilité de le lancer, de l'aider à créer son entreprise, peu importe là où ce client est aujourd'hui, si j'ai bien compris. Alors, là, je suis en train de développer des partenariats. Déjà, je peux aider un client à créer son entreprise au Bénin. Ça, c'est super. Je peux aider un client à créer son entreprise en France, et donc potentiellement en Europe. Je peux aider une entreprise à créer son entreprise éventuellement au Canada, parce que hier, j'ai fait un call avec une CPA au Canada qui est au Canada et avec qui on peut faire des partenariats, travailler ensemble. Je ne peux pas forcément aider tout le monde, mais je peux aider tous les Béninois de la diaspora ou bien tous les étrangers qui veulent s'installer au Bénin. Ça, je peux les aider. Je suis au Bénin maintenant. Je connais un peu, même si je ne maîtrise pas à 100%, je connais quand même les lois. Je sais comment ça se passe pour créer son entreprise. Je sais où ils sont quasiment les mêmes qu'en France. Ça, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont dans la diaspora et qui hésitent à créer une entreprise parce qu'ils ne savent pas trop, je peux très bien les aider là-dessus. Et après, bon, il y a la relation Europe et potentiellement Canada. Voilà. Oh, super. Et j'espère que tu communiques là-dessus pour que les personnes comprennent que tu es vraiment une mine d'or et que tu peux vraiment les aider dans ce sens-là. Alors, ça commence. Là, je suis en train de travailler sur un petit guide. Un guide, en fait, pour la création d'entreprise où je vais parler des différentes étapes de création d'entreprise au Bénin. J'envisage de faire des petits webinaires et des petits challenges comme ça. Ouais, tu devrais. En 7 jours chrono, un challenge vraiment qui parle de l'entrepreneuriat, un petit peu en parallèle des services, des événements pour enfants, entre autres. Donc, on sait un petit peu comment ça se passe aussi l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Donc, oui, je suis en train de développer des choses. Donc, d'ici peu, je pense que je vais faire bouger un peu mes réseaux sociaux pour vraiment mettre en avant un peu plus ce que je fais. Donc, en fait, j'attendais surtout d'être inscrite à l'ordre pour pouvoir mettre en avant un peu plus ce côté-là. Donc, c'est bon, je suis inscrite en France. J'attends la réponse au Bénin. Donc, d'ici quelques jours, je serai inscrite aussi au Bénin et du coup, ça va faciliter les choses. Donc, voilà. Super, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, docteur, je suis à toi maintenant. Alors, dis-moi, toi, quelles sont les différentes choses que tu as mis en place une fois que tu as traversé, que tu as passé au travers de ce programme? Quelles sont les différentes choses que tu as mis en place? Partage avec nous 2 ou 3 choses que tu as mis en place actuellement. Déjà, comme je disais, j'ai pu déjà créer une entreprise médicale qui est en ligne. Qui est en ligne, je suppose que, voilà, je précise que c'est une entreprise qui est en ligne. Hein? OK, super. Donc, les gens peuvent déjà aller visiter parce qu'il y a plein de publications que je fais là-dessus. Et derrière cela, je fais de la téléconsultation, comme je dis, en respectant les normes du télétravail. Il y a le e-santé qui est aujourd'hui un système qui est en train de s'installer dans le monde avec le COVID. Et derrière cela, j'ai eu à rencontrer une agence française qui fait la promotion de e-santé. Et avec leurs différentes formations et les outils qu'ils ont, tels que les carnets numériques, le médical. Donc, je peux accompagner quelqu'un pour des pathologies, c'est-à-dire bénignes. Qu'est-ce que j'appelle pathologie bénigne? Tu fais un rhume, par exemple, et tu ne sais pas si c'est une sinusite, c'est un rhume simple ou autre. Tu demandes l'avis du médecin qui est devant toi et le médecin, par exemple, lui, il va te demander quelques bilans. Et avec plateforme, donc tu emmènes le bilan, je regarde. Si c'est une sinusite, je t'oriente directement voir, par exemple, le spécialiste. Si c'est par exemple un syndrome gripal unique, je te donne des antihistaminiques, mais tout en accompagnant. Bref, l'entreprise paye beaucoup de consultations parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le temps d'aller à l'hôpital. Il y a beaucoup qui n'aiment pas l'hôpital. Donc, à travers ça, les gens me disent, waouh, tu nous aides beaucoup parce que je serais partie directement en pharmacie payée. Mais le pharmacien, lui, va t'orienter, mais il n'a pas peut-être tout ce qu'il faut pour l'interprétation, par exemple, d'un bilan.
Et derrière cela, le médecin, c'est quelqu'un qui voit ta mimique. Donc, avant de venir chez moi, je fais une vidéo, soit par WhatsApp ou par le Zoom. Ça dépend de ce que tu aimes. Et quand je te regarde, je te dis, non, ton état, quand souvent ça vient du médecin, c'est plus facile d'aller, par exemple, rencontrer un spécialiste. Mais souvent, les gens restent, ils prennent avec des pathologies. Par exemple, je prends le cas d'un cas que j'avais géré de l'hépatite B. Une personne qui, parce que son hépatite B était positive, il s'était dit qu'il est condamné. Je dis non, il y a des tas. Par exemple, j'ai aidé. Sinon, il serait parti prendre des décoctions, des plantes pour détruire son foie. Non, je dis non, il y a un minimum de bilan que tu dois faire. C'est en fonction de ça qu'on peut dire. Or, souvent, tu as l'hépatite B, peut-être tu es dans la phase peut-être seulement d'un porteur sain, mais à force de prendre des choses qui détruisent le foie, ce n'est plus l'hépatite qui va te tuer, c'est le foie. Donc, voilà ce travail que je fais aujourd'hui. Et en gardant toujours le secret médical. Donc, quand tu travailles avec moi, le serment d'Hippocrate est toujours dedans. C'est le secret médical. Donc, derrière cela, c'est vrai que dans beaucoup de pays, le e-santé n'est pas encore très développé, mais on travaille avec la limite en fonction des lois de chaque pays. On travaille avec la limite. On continue, on commence par les conseils et puis derrière les conseils, maintenant, les gens sont satisfaits. Moyennant une certaine prestation que je ne pourrais pas au départ faire. Avant, je faisais que des conseils gratuits. Mais ça me puisait, ça me consommait. Souvent, je n'ai pas de connexion. Mais avec ça, avec la prestation, chaque chose a un coût. Donc, je suis organisée comme une vraie entrepreneur aujourd'hui. Et je travaille avec beaucoup de collaborateurs aussi en tant que prestataire. Donc, j'ai un service, je ne suis pas capable. Je suis comme une forme d'agence. Et puis, toi, tu m'apportes le résultat, je te donne ce qu'on s'est entendu. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pu développer à travers les 2 mois. Je n'ai fait que 3 mois maximum, mais moi, j'ai déjà rentabilisé mon coût. Je suis même allée au-delà déjà du coût de la formation. Bravo, vraiment, je suis juste épatée. Je suis juste épatée par vous deux, parce que vous avez réussi à mettre en place, parce que vous êtes allé même au-delà, en fait. Vous êtes venu avec une expertise, des compétences, et vous vous êtes servi, en fait, du programme pour aller encore plus en avant. Alors, pour finir, Safiatou, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te suit là et qui est bébé, qui se dit « Oh, c'est possible ça » et qui est encore en train d'hésiter? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, par exemple? Moi, je dirais, n'hésite pas, parce que moi-même, j'ai failli hésiter. Et aujourd'hui, peut-être, je n'aurais pas tout ce que je suis en train de dire. Parce que, comme ce que Yasmine était en train d'expliquer, même si peut-être tu ne gagnes pas tout de suite, ces formations, moi, aujourd'hui, on ne peut plus me blaguer sur Facebook, je vends si je vends ça. Ça dit, quand je vois déjà ton profil, je vois le nombre d'abonnés que tu as, et c'est que ça, tu es un fauteur. Et ça, c'est la formation. C'est une analyse, en fait. Aujourd'hui, je peux faire vraiment le général. Donc, pour moi, cette formation te change forcément. Que peut-être pas tout de suite, donc d'autres vont rentabiliser en fonction du profil de chacun, d'autres vont rentabiliser dans 1 an. Mais on finit toujours par gagner. On ne perd jamais en formation. Et pour moi, même, on devait introduire ce genre de formation dans les programmes classiques. Mais c'est difficile. Donc, on va envoyer nos enfants toujours. Moi, aujourd'hui, mon fils ne va pas finir et puis il va faire cette formation. Parce que je sais aujourd'hui que j'ai perdu 10 ans de carrière à tourner en rond. Pourtant, j'étais une mine d'or. Je ne savais pas comment utiliser. Il faut une formation. Sans une formation, pour moi, tu vas faire du toucher partout, mais tu vas dire que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des étapes. Le digital, ce sont des étapes. Et il faut des expériences pour pouvoir te montrer comment faire le digital. Moi, j'ai eu plusieurs qui me disent, oui, je veux envoyer, par exemple, sur ta page des publications. Je dis, non, moi, c'est commercial. Si tu envoies, je te chasse. Parce que là, tu vois, c'est avec la formation que je sais que c'est une page, une entreprise. Tu peux mettre ton logo, ton truc dedans. Donc, je peux pas, je sais que je peux mettre ça sur un profil commun de tout le monde, mais je ne peux pas mettre ça, par exemple, sur mon profil assistance médicale freelance. Aujourd'hui, c'est une entreprise que tu cliques sur Google, tu l'as aujourd'hui. Et ça, c'est la formation qui m'a permis de connaître, d'avoir ça. Et je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, même si ce n'est pas trop développé pour le moment, vu mon temps, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de le faire. Et ça, ce n'est que 3 mois. Et j'imagine au-delà. C'est-à-dire, quel que soit l'individu, moi, je dis aujourd'hui, il faut te former d'abord, avant de te positionner à nous. Tu ne te formes pas, tu vas tourner comme moi pendant, je suis sur Facebook, ça fait 5 ans, mais je n'ai jamais mangé 5 francs. Quand je publie pour les autres. Aujourd'hui, je publie, c'est quelque chose que je peux dire.
Merci beaucoup. Ok, parfait, merci. Ton mot de fin, ensuite Yasmine va donner son mot de fin, on va clôturer ce bel entretien. Ton mot de fin serait quoi? Tu me disais, tu me disais il n'y a pas longtemps que cette formation est une bouée de sauvetage pour toi. Est-ce que tu peux expliquer et conclure là-dessus? J'aimerais bien que tu partages avec nous pourquoi tu dis que c'est ta bouée de sauvetage. Moi, c'est ma bouée de sauvetage déjà, comme je disais. Personnellement, ça m'a transformée en tant que femme. Quand je dis ça m'a transformée, étant éduquée dans un système un peu, comment je peux dire, pudique, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et quand je vois des femmes comme moi qui ont la même éducation, qui arrivaient déjà à faire leur service tout en restant dans leur idéologie, j'ai trouvé que c'était déjà un ouf. Et le deuxième, c'est le côté financier. Franchement, j'étais instable dans plusieurs pays. Donc, chaque fois, il fallait que je fasse 3 mois, 4 mois avant de trouver une entreprise stable parce que le médical, quand même, il faut certains papiers. Mais aujourd'hui, je gagne. Ça ne dit pas forcément peut-être en tant que médecin consultant, mais je gagne en tant que freelance au fait. Parce que la formation te permet d'être freelance, c'est-à-dire un indépendant, en respectant surtout, je dis encore, on ne nous dit pas d'aller opérer au niveau de en ligne, mais il y a ce qu'on peut proposer en ligne. Et derrière ça, moyennant, par exemple, un cours, et ce cours, vous signez un contrat. Ça m'a permis quand même de sortir de ça. Aujourd'hui, je peux dire aussi, je parle comme en tant que, comment on appelle, médecin avec compétence. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une compétence en ligne aujourd'hui. Et je peux être aussi, je peux former d'autres personnes. Ça se dit, ça aussi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Je suis beaucoup éloquente, mais je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. Aujourd'hui, il y a plein de collègues avec lesquels je partage d'expériences et d'autres, je leur dis, bon, comme ça prend tel sujet, on partage un coup. Donc, tout ça, ce sont pour moi des bouées de sauvetage. Et la formation, je dis encore, s'il fallait refaire, je vais la refaire. Je ne regrette pas. Je dis, même si je ne vais pas commencer à gagner, je sais que je vais gagner, mais j'aime. Quand tu commences même la formation, si tu suis, parce qu'il ne faut pas prendre la formation pour dire, oui, on m'a donné une formation, je regarde. Moi, il faut dire, j'ai fait des nuits blanches aussi. C'est-à-dire, ça nécessite ça. Mais aujourd'hui, je suis en pleine formation, ce sont des enregistrements que je peux publier et je suis tout le temps active en ligne. Donc, ça fait qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas de publication. Mais les 2 premiers mois, franchement, mes yeux étaient toujours des selles parce que il y a un boulot personnel à faire. Il ne suffit pas seulement de dire oui, le certificat. Non, ce n'est pas ça. Il y a un travail. Quand tu fais le travail, mais le certificat même te super. Je dis, je travaille même sans pour les travail, on fait ce qui se passe. Et je remercie. Super. Merci beaucoup. Super, j'aime bien. J'aime bien dire que quand tu fais le travail, là, le certificat te suit. Super, Yasmine, quel serait ton mot de fin? Moi, je dirais merci. Parce que on ne t'entend pas bien, Yasmine. Alors, si c'est mon mot de fin, moi, je voulais dire merci. Parce que du coup, la formation, elle est bien. Elle est vraiment complète. Elle permet vraiment d'avoir un cadre de travail. On n'est pas livré à nous-mêmes. Il y a le coach qui est là, mais il y a aussi l'équipe qui est présente et qui du coup, suit en dehors des jours de formation. Et donc, je trouve même qu'on n'utilise même pas assez en fait nos ressources. Parce que du coup, parce que c'est pas simple. Comment on allie à la fois nos boulots, nos tâches personnelles, la vie, plus les formations, c'est pas simple. En gros, si on faisait que ça, je pense qu'on serait plus dondeuse, on poserait encore plus de questions. Donc, c'est pas de notre faute, c'est vraiment que c'est pas simple. Chacun va à son rythme, c'est pas évident. Et moi, je pense qu'il y a encore de belles choses à faire. Il y a encore de belles choses à apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. En plus, ce qui est bien, c'est que chacun vient d'un domaine différent. Et donc, en fonction des questions que chacune pose, c'est toujours un enrichissement. Les séances live du samedi, même quand on n'a pas de... Rien que le fait d'écouter les autres poser des questions, même revenir sur des modules qu'on a déjà vus. Ah, peut-être je n'avais pas bien vu ça. Ou bien, au contraire, j'ai la réponse. Donc, ça veut dire que j'ai quand même maîtrisé le module. Et je pense qu'il y aura la pré-formation. Là, on suit la formation, on prend des notes. Mais on n'a pas encore le temps à 100% d'aller vraiment exploiter et revoir tout ce qui est dit. Bon, on va prendre le temps d'exploiter quand même. Mais moi, j'ai mon petit carnet. Je note tout. C'est aussi ça qui fait que c'est long, parce que je suis les vidéos, je note, je surligne, etc. Parce que je sais que
Derrière, je vais revenir là-dessus. Derrière, je vais prendre le temps, même après la formation, de revenir sur ce que j'ai vu, ce que j'ai appris et vraiment commencer vraiment à le mettre en pratique. Là, on commence à mettre des petites choses en pratique sur Facebook, faire ses visuels, tout ça. Mais je pense qu'après la formation, on reviendra étape par étape. On viendra encore embêter le coach pour dire « Ah, on avait fait telle formation, on a fini, mais on n'avait pas exploité. » Donc voilà, moi, pour le coup, je ne savais même pas c'était quoi un tunnel de vente. Je suis en train de monter mon tunnel de vente pour justement proposer mon guide gratuit. Là, c'est pas simple. Et là, pour le coup, je vais faire des cas pratiques. Parce qu'avant la fin, là, il faut que mon tunnel de vente, même s'il est simple, soit quand même opérationnel. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, voilà. Donc, non, franchement, super formation où je ne savais pas forcément à quoi m'attendre en venant là. Mais pour le moment, franchement, je suis contente que je suis satisfaite. Voilà. Le but, il ne faut pas se dire forcément qu'on s'attend à avoir des clients en sortant de la formation, mais on en reçoit grandi et enrichi. Voilà, une formation, c'est jamais perdu. On développe quand même des compétences, on développe des savoirs, on apprend à utiliser des outils qu'on ne connaissait pas, il n'y a pas idée. Par exemple, hier, j'ai fait un call avec un de mes confrères experts comptables. Et en fait, quand il a voulu prendre rendez-vous avec moi, je lui ai envoyé mon lien Calendly. Il a pris rendez-vous dessus, on a discuté via Zoom. Et du coup, pendant le call, il me dit, mais je ne connaissais pas cet outil. Moi, j'ai une assistante qui est là, 24 heures sur 24, qui doit appeler chaque client pour prendre rendez-vous, pour vérifier leur disponibilité. Je ne connaissais pas. Et je dis, bah, pour dire la vérité, je suis une formation. Moi aussi, je ne connaissais pas. J'ai connu cet outil. Donc, je lui ai dit rapidement, mais ça, même si votre cabinet est fermé, vous mettez le lien Calendly sur votre page Facebook ou bien sur votre site web. Le client, il clique dessus. L'assistante, elle met à jour au fur et à mesure. Et vous avez le calendrier partagé sur votre téléphone. Les clients, ils peuvent prendre rendez-vous à tout moment. Donc, vous ne perdez pas le client qui se dit « Ah, bah, j'ai appelé le cabinet je sais pas, à 21h ou à 20h, le cabinet était déjà fermé. » Puis, il a vu sur la page Facebook le lien Calendly, il clique dessus, il prend rendez-vous. Le lendemain matin, l'assistante actualise, ou éventuellement, c'est actualisé sur le téléphone. Et puis, voilà, c'est simple, quoi. Donc, il me dit « Ah oui, c'est bien. » Et tu dis « Bah oui. » Donc, c'est des choses comme ça qu'on ne maîtrisait pas. Et franchement, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est bien parce que du coup, j'ai mes confrères que je commence à impressionner, c'est pas mal. Super. Pouvoir utiliser en fait le digital pour mieux se positionner, pouvoir utiliser le digital pour mieux s'exporter, pouvoir utiliser le digital pour mieux se vendre, pouvoir utiliser le digital pour se faire du cash, pouvoir utiliser le digital pour être une meilleure personne. C'est de ça que nous parlons, bien évidemment. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Dr. Safiatou. Merci du fond du cœur d'avoir vraiment pris ce temps avec moi pour partager votre expérience, dire ce que le programme vous a apporté, en quoi le programme a été vraiment bénéfique pour vous et comment vous êtes maintenant, tout ce que vous avez mis en place depuis et comment vous arrivez à rentabiliser d'une façon ou d'une autre, parce que quand on parle de rentabiliser un programme, ce n'est pas seulement quand le cash arrive. Le cash arrive, d'accord, mais quand vous plantez une plante, quand vous plantez une graine, par exemple, vous prenez le temps de bien planter cette graine, ensuite vous prenez le temps de l'arroser, chaque jour vous arrosez, chaque jour vous arrosez. Et pendant que vous arrosez, vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce qui se passe en dessous? La graine est en train de mourir et est en train de générer des racines, des mini-racines qui vont bien s'ancrer dans le sol. Et quelques mois après, vous voyez le bouchon, juste un tout petit bouchon qui sort, qui commence à grandir, qui commence à grandir. Et c'est dans ce process que vous êtes actuellement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Chers amis sur LinkedIn, Facebook, Instagram, merci aussi d'avoir été là. J'espère que vous avez pris note et que vous allez vous servir de ce que vous avez entendu aujourd'hui pour rebondir. Merci du fond du cœur et puis je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt dans une autre étude de cas. Allez, on va faire bye-bye à toutes les personnes qui nous suivent. Bye-bye. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.